Bonjour à vous tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant la l'Audi A3 Sportback de 2006. Petit souci de feu stop, donc le troisième feu stop qui marche plus. Donc voilà, donc on va regarder ça ensemble. Cet été, j'ai eu des soucis, c'est-à-dire qu'il marchait plus. J'ai tout démonté, j'ai voulu changer la réglette. Et donc j'avais trouvé sur eBay, ça vaut à peu près 60 €. Je pensais que c'était comme il y a un petit circuit électrique, je pensais que la réglette était complètement cramée. Donc je démonte tout pour regarder les références, pour pouvoir commander. Donc on fait la commande. Sauf que donc pour qu'on puisse rouler en attendant, donc je remonte. Stéphanie monte dans la voiture, elle freine et là ça se remet à marcher. Donc ça a marché pendant c'est simple, de cet été à janvier. Donc le souci, à mon avis, ça va peut-être pas être la réglette, je pense que c'est un problème de faisceau électrique. Donc je vais essayer de regarder ça avec vous, avec toi, et puis voilà. Allez, c'est parti, allez, on démonte tout ça. Là, on va ouvrir donc le coffre. Voilà. Donc il va falloir dégrafer. J'ai déjà fait, mais c'était cet été, hein, donc je vais essayer de me rappeler qu'est-ce que j'avais démonté exactement, parce que je me souviens plus. Voilà. Déjà au niveau des baguettes, ça se dégrafe. Déjà on va enlever la plage arrière. Donc voilà, donc on va commencer par déshabiller donc tout ce qui est entourage, comme ça on verra bien clair ce qu'il y a derrière. Donc ici tu as une vis en torx. Et donc on va ouvrir déjà les petites ouïes qu'il y a ici sur les côtés. On va essayer de retirer ça. Voilà. Tu retires, tu dégrafes, c'est pareil de l'autre côté. Sans rayer la partie plastique bien sûr. Ici on va enlever cette partie-là, le torse que tu vois, de façon à dégrafer le plastique. Pareil de l'autre côté, à l'opposé, hein, comme on peut voir. Voilà. Voilà. Donc ici tu dégrafes ça. On va faire ça bien pour pas t'embêter. Hein. Parce que je pense que j'ai un problème de faisceau. Donc je vais avoir de la place. Donc j'ai tout enlevé, donc en gros tu tires dessus, j'ai tout pris sur la tête, j'ai pas eu le temps de filmer. En gros tu tires de chaque côté, hein, tac, et tu tires bien droit un peu partout et tout va se dégrafer. Donc tu vois ça tient comme ça. Hein. Tu tires, ça va claquer, ça va faire un drôle de bruit. Tu vois c'est des attaches comme ça. Alors si t'en manques une, c'est qu'elle est restée sur le coffre. Tu vois c'est ce genre de truc. Bon, voilà. Tu tires dessus puis ça vient. J'ai pris ça aussi dessus, j'ai pris cette partie plastique, celle qui vient entourer la serrure. Bon voilà pour ça. Là maintenant, toi, on a enlevé, j'ai viré celle-là et celle-là aussi, à virer. Comme ça on va retirer le plastique proprement. Et pareil de l'autre côté, hein. Il y a celle-là. Donc ça a viré, merde c'est pas le bon. Je sais plus si je te l'ai dit, c'est du combien ça? Du T20. Là. Comme ça, on va tirer sur le plastique et tout devrait venir normalement. Ah, j'espère.
pareil ici. Hop. J'espère que ça va être moins pénible que les freins de tout à l'heure. Ce que je veux, c'est que ça passe au contrôle technique et qu'on soit pas et qu'on n'ait pas de soucis. Parce que ça, je crois que c'est une contre-visite, un feu stop. Voilà. Alors, je pense que ça va faire comme l'autre. Je pense qu'il faut que je tire dessus. Ça devrait se barrer. Donc ici, toi, les attaches, elles sont restées là. Tac. Et en gros, faut que tu retires droit, quoi. En gros, faut que tu retires en poussant. Bien droit, sinon, ça va faire comme moi, là, ça s'est barré. J'ai cru que j'allais casser quelque chose. Non, non, j'ai rien cassé du tout, c'est que c'est sorti de son logement. Donc tu vois, j'en ai récupéré un. C'était coincé, donc tu le passes... logiquement, c'est comme ça rentre. Voilà, je me suis aperçu qu'il y avait aussi... Il y en a tout autour. Il y en a qui sont restés dedans, ici. Des agrafes. Avec une pince plate, finalement, ça passe. Tu chopes un petit morceau. Et tu tires dessus, normalement, c'est censé venir. Presque. Voilà. Là, voilà. Donc il va me rester... je crois qu'il me reste une. En gros ici, tu l'as, toi t'en as une, deux, ouais t'en as deux. Deux qui vont dessus encore. Parce que ceux du bas, ceux du main, qui sont partie haute, ceux que je suis en train de te montrer. En gros, il faut que tu dégrafes en descendant, et après sur les côtés, il faut que tu retires droit vers l'intérieur, tout simplement des deux côtés. Donc ça y est. On a viré ça. Donc là maintenant, on a accès vraiment à notre vis du feu stop. Ah, c'est quoi celui-là ou celui-là? Donc tu vires ça, toujours pareil du T20. Voilà. Hop. Une petite rondelle avec. Hein. Ensuite, je me souviens plus. Normalement je baisse le coffre si je dis pas de bêtises. Je me souviens plus comment c'était foutu. Parce que j'ai dû défaire le béquet, si je me souviens bien. Vis. Ah si, apparemment ici tu as deux vis. Une là, je sais pas si tu vois, à l'intérieur. Et c'est du... C'est du gros. C'est de l'étoile, mais je sais pas du combien. Chercher un truc qui est tout. Voilà, ici. Tu vires celle-là. Hop. Avec la pince, on va récupérer ça. Voilà. T'en as une autre un peu plus loin. Qui se trouve ici. Voilà, tu la vires aussi. Alors, ici. Je trouve que c'est pas la bonne. Voilà, elle est ici, je sais plus où. Voilà.
c'est parti. Voilà, et après tu lèves, ton béquille il va se lever. Il va se lever. Et là on va essayer de regarder. Parce qu'il me semble qu'il y a deux vis encore en dessous. Attends, je vais regarder vite fait, je te dis ça. Là t'insères un tournevis, voilà. Et ton feu stop. Viens, voilà. C'est ça la réglette tout simplement, elle est là. Donc là, bah, voilà, c'est le feu. Ici, la petite réglette. Surtout ne monte pas trop haut. Parce qu'il t'as un genre de colle qu'il y a dessus. Et ça a l'air de se décoller. Donc après, si tu veux, il faudra soit tu remets du mastic, un truc pour le coller. Une fois que ce sera fini, quoi. Parce qu'il bouge pas trop, quoi. Et donc voilà, quoi. Donc là maintenant, je vais essayer de regarder qu'est-ce qui va pas. Je vais essayer de jouer avec le faisceau, on va voir ce que ça donne. Et déjà, je vais regarder où se trouve le faisceau. Où il va, en dessous, dans le coffre. Donc on va voir ça. Donc voilà, je crois avoir trouvé mon problème. Ici, je viens de tirer sur le faisceau. Donc c'est celui-là qui est juste là, hein, qui rentre là-dedans. Tu vois, c'est de la tôle. C'est vachement fin. Et regarde ici, juste là. Il est tout écrasé, mon truc. Et je pense qu'à force de jouer, ça a dû me cisailler les fils. Donc, je vais être obligé de dénuder. On va regarder ça ensemble. Et voir si le fil il est coupé. Bon, c'est pas grave. On va faire un petit brin de soudure. Et puis, le tour sera joué. Donc, pour moi, le problème, il vient de là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Stéphanie de freiner. Et en freinant, moi, ce que je vais faire, je vais jouer avec le faisceau. Et si je vois que ça se met à marcher en triturant le faisceau, ça veut dire que le fil il doit être coupé à l'intérieur, donc il va falloir que je dénude et que je ressoude. Ok? Allez, c'est parti. Là, t'as vu, le feu stop il marche. Attends, si je triture un peu. Attends, je sais plus. Ouais. Mes doigts magiques, à chaque fois, ça qui est cool, c'est que j'arrive toujours à... Et si je joue avec le feu stop... Attendez. Il y a un problème de faux contact. Donc je vais aller au niveau de la prise, je vais voir ce que je peux faire. Là, je suis en train d'essayer de dénuder, sans couper les fils, bien sûr. Parce que c'est de la gaine assez rigide. Un genre de tissu. Je vais essayer de le rebrancher et puis on va refaire un petit essai. Je vais essayer de refaire un essai. Alors, ça c'était... Ah oui, l'autre il est derrière. Ouais, et les vis au niveau de la prise. Quand je fais ça, si je tire sur les câbles ici, les rouges et noirs, ça fait marcher. Attends. Donc le problème vient de la prise. Ça c'est les connexions intérieures. Ouais, je crois avoir compris. Donc on va défaire ça. Voilà. Donc ici tu as deux picots. Des picots là-dedans. Et soit ils sont trop enfoncés, peut-être ça se trouve. Hein. Alors s'ils sont trop enfoncés, ça veut dire que bah, le contact il doit mal se faire. Donc je vais voir ce que je peux faire. Alors soit je vais essayer de tirer dessus, voir si elle... Attends. Voir au niveau de la prise directement. Ah, non, je vais essayer de faire un autre truc. Et comme c'est super fin, ouais, je crois avoir compris. Ouais, j'espère. Ici, attends, on va regarder ça ensemble. Hop. Je sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire.
dedans, il y a forcément une partie métallique. Et là, ici, tu vois, il y a entre la partie blanche qui est au-dessus et la partie métallique, et dedans, tu as une partie qui va rentrer dedans pour faire contact. Si j'écrasais un petit peu les parties métalliques vers le haut pour resserrer un peu, ça se trouve, ça a peut-être pris du jeu, je pense, et le fait que ça prenne du jeu, bah c'est... Bah, dès que tu touches un peu la prise, bah ça va plus. Donc j'essaie de resserrer un petit peu les picots pour que ça fasse mieux contact. Donc à l'aide d'un petit tournevis, j'essaye de remonter les picots vers le haut légèrement. De façon à resserrer. Ça fait que quand ici je sais pas si tu vois dedans. Je sais pas si tu vois dedans, regarde. Tu as des petits picots électriques, métalliques. Et cette partie métallique, ça devrait rentrer plus serré sur la prise. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Donc le but c'est que la connexion elle se fasse mieux juste en écrasant la partie métallique de la prise. Voilà. On va remettre le frein. Hop. Ah, non, ça pourrait marcher plus que ça. Là, je peux le contacter. Ah ah, c'est un peu mieux. Avant je tirais dessus et je repoussais vers l'avant comme ça marchait plus. Là tu vois déjà, je dirais que c'est un peu mieux. Ouais, déjà quand je joue avec les fils là comme ça, que je pousse, il y a du mieux. Donc je vais refaire, c'est de repousser les... Que le contact il se fasse beaucoup mieux. Hop. Voilà. On va voir ce que ça donne. Soit c'est le faisceau qui a un problème ou quoi. Il y a un faux contact dedans, carrément dans la prise. Putain, j'ai tété le faisceau. Ah voilà, j'ai pété le truc, comme ça j'ai l'air fin. Je le scotch, je pète l'arrêteur. Bon, ce que j'ai fait au niveau de la prise, c'est pas mal. Voilà. Donc là, c'est bon, ça bouge plus. Donc le fait d'avoir écrasé un peu les picots, ça a l'air de marcher. Là, j'ai été obligé de mettre du Chatterton autour parce que j'ai cassé l'arrêteur. C'est-à-dire que si je le bloque pas, la prise elle va se défaire en haut. Donc il faut que je le bloque. Bon, on va mettre un petit tour et puis après on va remettre ça correctement.
En gros, toi, j'avais juste un faux contact au niveau de la prise de la LED. Ça que ça se barre pas. Ça étanche et que ça ne sauve pas. Voilà. Voilà. Là tu peux voir, ça réparait. Ici il n'y a plus de faux contact. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du Chatterton autour de là où c'était fragilisé, de façon à ce que ça ne se coupe pas contre la tôle. Et puis on va tout remonter, hein, tout simplement. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi ça me va. Attends, là c'est comme ça. Attention, non, c'est comme ça. J'ai dû raccourcir le fil. Voilà, juste le remboîter. Hop. Ça fait comme ça. Ensuite, on a dit. Je sais plus comment ça va ça. Ah oui, il faut que je défasse ça. Voilà. Je ne suis pas passé dans le bon trou, moi je crois pas. Quoique. Oh, sinon on peut le laisser là. On va mettre du Chatterton autour de ça. Faire un truc bien propre. Voilà. Ça comme ça. On va rebrancher, donc ça va s'allumer. Voilà. On passe ça dans le coffre. Tout ça simplement. Descendre. Bon, il n'y a plus qu'à tout remonter maintenant. Il faut remettre le. Mettre ça dedans. J'ai dit des bêtises, il faut remettre ça. Si tu mets pas ça, ça va pas le faire. Ah, il y a une rondelle. Je mets la rondelle. Voilà. On va mettre tout ça en place. Ensuite, on va remettre les petites vis, hein. Ces vis-là. Oh, c'est bon, j'ai réussi à récupérer ma vis avec du mal, avec cet aimant-là. Ça passe super juste. Et donc, pour arriver à remettre ces deux vis hein, qui sont à l'intérieur, hein, t'as intérêt à faire comme ça. C'est-à-dire que l'idéal, c'est être à deux carrément, parce que c'était pas évident. Parce qu'avec des gros doigts, ça passe pas. Il te faudra une pince, c'est une pince de ce type-là, qui soit pas trop grosse. Tu la prends comme ça, tu la prends au bout, tu la présentes, et la deuxième personne prend la clé Torx, la met dedans et tourne.
Sinon, tu n'y arriveras pas, ça va faire que tomber. Et le problème, c'est qu'après, pour la chercher à l'intérieur, tu rigoles. Si t'as pas d'aimant, c'est mort. Donc voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, on va reprendre son petit calme. Tout va bien. Et on va remettre maintenant la... Qu'appelle ça la... Pas tout ce qui est habillage. Hein. Voilà. 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 Donc tu claques dessus. Tu claques. Après tu... Ah. Et tu passes ça au-dessus. Ah. Tu le mets face. Tu fais gaffe. Est-ce que ça rentre bien dans les trous ici? Je redescends un peu. Voilà. Une claque. Et une claque. Voilà. Voilà. Après. Après, il faut que tu retombes en face pour remettre les deux vis. J'ai dû descendre un peu trop bas. Voilà. Donc là, maintenant, on remet la partie plastique. Donc là, on va remettre cette partie-là. Voilà. Après tu remets ça. Après tu fais. Alors cette partie-là, tu la glisses entre la serrure et la partie plastique que tu viens de mettre. Et tu le montes bien droit. À l'intérieur, donc ils sont ici. Donc je remets les deux vis ici. Ensuite, on met ces deux caches, les deux petits caches. Voilà. On fait l'autre. Bon, c'est tout, hein. On a tout fait. Donc ça y est, donc j'ai remis les vis, hein, celles qui étaient à l'intérieur. Ces deux. Voilà. Tu remets les caches et puis après tu as juste à les claquer, hein, à claquer les plastiques. Il faut que ce soit bien. Que tu entendes le claque et après ça bouge plus. Quoi. Donc terminé. Donc là maintenant je vais fermer le coffre. Je vais refaire un essai de mon feu stop. Alors, on va mettre une grosse claque cliquée sur le frein. Voilà. Un truc sur le clic. Voilà. Le but c'est de rester appuyé sur la pédale de frein. Bon bah voilà, terminé, hein. Le feu stop remarche, donc on va pouvoir aller au contrôle technique, donc voilà, terminé. Donc j'espère que ce petit tuto, il t'aura plu, et puis n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude.
Pense à t'abonner et à actionner la petite cloche si tu veux revoir d'autres vidéos de ma part. Et donc voilà quoi, donc je te dis à plus tard, allez ciao.